Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner et peindre des fleurs de cerisier. Alors de façon très simple, ça s'adresse plutôt aux débutants. Donc ça, c'est vraiment une partie de l'exercice et du cours complet sur dessiner et peindre des fleurs de cerisier. Donc le cours complet comprend comment dessiner, comment peindre un pétale, comment peindre, faire un exercice très simple qu'on peut réutiliser après sur une carte et qui s'inspire un petit peu de ce que vous avez là. Et ensuite l'aquarelle complète qui est un peu plus complexe, un peu plus aboutie, celle que vous aviez au début de cette vidéo, le tout étant accessible sur l'abonnement donc mensuel de Patreon qui est sans engagement. Alors au niveau du matériel, il faut un jaune, un rose, un bleu, et moi j'ai pris du vert touffé, vert olive parce que c'est plus simple. Je vous conseille de ne prendre que des peintures transparentes. Alors selon ce que vous voulez faire et la taille, l'orientation change. Moi pour l'aquarelle finale c'est une orientation paysage. Et au niveau des pinceaux, là encore ça dépend beaucoup de la taille de votre aquarelle. Pour faire l'aquarelle finale qui est en format à peu près A4, j'ai utilisé du 12, du 6 et du 2 et du liquide de masquage qui est facultatif, mais vous allez voir pourquoi il est quand même bien utile. Alors pour dessiner, on commence par le cœur, donc c'est une feuille de brouillon. En plus j'appuie pour que vous y voyez mieux, je vous conseille de vous entraîner avant que de le faire sur la feuille d'aquarelle vraiment, enfin vous prenez un brouillon ou un verso d'une aquarelle un peu raté ou du papier qui vous sert qu'à ça. Et la première chose à faire, c'est positionner le cœur, le diamètre de la fleur et positionner ensuite les pétales en fonction de la fleur. Une fleur de cerisier, ça a 5 pétales. Donc une fois que j'ai positionné la direction de mes pétales, en fait, je dessine mes pétales, voilà, tranquillement. Donc ça, c'est la fleur toute simple, basique, de face. Voilà, tout. Alors après, une fois qu'on l'a fait, il faut des fois, parfois rectifier certains traits qui sont pas forcément très élégants. Là, je suis en train de prévoir, par exemple, des pétales qui sont qui sont recourbés. Voilà, donc après vous faites votre dessin comme vous en avez envie. On redessine les pétales de manière à ce qu'ils soient harmonieux, etc. Et quand ça vous plaît, vous passez à la fleur suivante. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner un petit peu avant, de manière à éviter de trop crayonner sur une feuille de papier aquarelle, parce que même en faisant attention, ça n'aime pas bien. Voilà, donc là c'est pareil, je l'ai fait, mais j'ai évité de mettre des pétales trop réguliers. Et après c'est pareil, au niveau du cœur, vous pouvez faire soit des petits pétales, ou soit la fleur de cerisier n'en ayant pas, mettre directement les étamines et le pistil. Je vais vous en montrer une deuxième pour varier l'angle de vue. Donc tourner vers la droite, ça veut dire que je positionne l'orientation de mes pétales vers là où je veux que la fleur se tourne. Je prévois le diamètre de ma fleur. Voilà, donc c'est une fleur qui est plutôt tournée vers la droite. Et je vais, une fois que j'ai fait mon armature de fleurs, je vais faire mes pétales à l'intérieur et ensuite effacer ce qui m'a servi à construire ma fleur. Voilà. Et ça se fait, c'est pas très compliqué à faire, il suffit, alors soit vous prenez un modèle, soit vous le faites, vous fiez à votre intuition qui vous dit que c'est correct ou pas, que ça ressemble à une fleur bien positionnée. Et une fois que vous avez ça, ensuite vous variez l'orientation de vos fleurs et vous construisez votre bouquet de... Alors quand je dis bouquet, mais c'est sur un arbre, parce que déjà de nature je supporte pas les fleurs coupées, donc je risque pas d'en peindre, enfin j'évite. Et donc après, une fois que vous avez fait vos fleurs, vous les reliez entre elles avec une branche et vous êtes prêt pour peindre. Alors là, attention,
j'ai le crayon est foncé, hein, je vais le peindre comme ça pour que vous voyez comment je fais, et parce que c'est un brouillon. Et bien évidemment que quand on peint sur l'aquarelle, la vraie, on efface en fait. D'abord on n'appuie pas autant, et ensuite on efface voilà, la grande majorité des traits. Alors là il y a deux façons de faire. Soit vous faites pas, enfin trois même. Soit vous ne faites pas d'arrière-plan, auquel cas vous faites le rose comme ça tranquille, hop c'est fait. C'est pas très fini, mais après c'est une question de goût. Si ça vous plaît, ben, il faut faire comme ça. L'autre façon de faire, c'est celle que je vais vous proposer, c'est-à-dire qu'on peint d'abord les fleurs et après on fait l'arrière-plan. Problème, les fleurs sont peintes, donc l'arrière-plan, il faut le faire avec précaution. Troisième solution, si vraiment ça vous donne des sueurs froides, et ben, il ne faut pas, parce que la peinture c'est un plaisir, donc si ça vous ennuie, il faut protéger vos fleurs avec du liquide de masquage, faire l'arrière-plan et après revenir peindre vos fleurs. Alors, là, j'ai mis donc du rose pâle, c'est du rose permanent, hein, sans tenir compte ni du cœur, ni du rien. J'ai mis toute ma fleur en rose pâle. J'y ajoute un petit peu en vert, un petit peu quelques feuilles, même voilà, histoire de faire joli un petit peu. Le bouton, c'est pareil, un petit coup de rose, un petit peu de vert. Et on va faire les branches. Alors les branches, là j'ai ajouté, pour faire plus simple, plus rapide, de la terre de sienne brûlée, ce qui me rajoute une couleur par rapport à l'aquarelle, la première que vous avez fait, où il n'y a pas de terre de sienne brûlée. Mais bon, là voilà, ça simplifie la vie. Si vous débutez, ça vous aidera aussi. Donc on met de la terre de sienne brûlée et ensuite on met par-dessus du bleu. Et auquel vous pouvez ajouter peut-être un petit peu de vert, mais le bleu suffit. Et en sachant que le bleu, vous le mettez plutôt en bas, de manière à laisser la terre de sienne brûler plutôt en haut, et donc à vous faire un jeu de lumière. Donc là, je rajoute de la terre de sienne brûlée par-dessus, de manière à ce que ça ressemble un peu plus à un arbre quand même, et à la couleur d'un arbre. Voilà. Donc après, soit vous peignez, vous dessinez vraiment précisément vos branches. Moi, je le fais rarement. Je modèle après, enfin, je mets en gros un guide pour ma branche, mais je modèle généralement mes branches au pinceau. Donc voilà, les branches, il ne faut pas que ce soit hyper régulier non plus. Surtout les cerisiers, il y a plein de petits départs partout, donc c'est les départs des petits rameaux, etc. Donc voilà, vous ajoutez quelques petites feuilles, ou en suggérant quelques petites feuilles, histoire de montrer que c'est un arbre, et puis le tour est joué. Voilà, donc ça c'est pour les branches. Alors entre-temps, mes fleurs ont séché, parce qu'évidemment, il faut faire attention à ce que ça sèche, et donc on met au niveau du centre, donc attention à la forme des pétales pour ceux qui sont recourbés et qui ne sont pas orientés forcément de face. On y met un autre petit coup de rose. Alors c'est exactement le même rose que tout à l'heure, hein. J'ai pas changé, j'ai pas mis plus de couleurs, plus dilué ni rien. C'est exactement le même rose. Là par contre c'est un peu plus épais. C'est un peu moins dilué. Mais le premier que j'ai mis, c'est exactement la même couleur, sauf que comme elle se superpose sur quelque chose qui est déjà peint, ça paraît plus foncé. Donc pour foncer un petit peu plus au niveau du rose et du cœur, j'y ajoute un petit peu de rose très peu dilué, auquel là j'ai ajouté un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à foncer un petit peu le rose, là encore une fois de façon très très simple. Donc après vous estompez un petit peu les bords, hein, pour pas que ça fasse trop, que ça soit joli, et puis vous donnez un petit peu avec du rose où il y a un petit peu de bleu, mais très très peu, hein. Vous donnez un petit peu le volume des pétales, hein, en donnant un petit peu au niveau de la forme, donc soit des ombres, soit les veines. Alors moi j'ai pas fait les veines, vraiment trop de veines, parce que encore une fois c'est un peu rapide, et je vous montre comment on peut faire. Le principe est le même, hein, que ce qu'on le fasse après en plus grand, en plus appliqué, etc. La technique est la même. Là, j'ai juste fait très rapidement. Ceci dit, pour faire une carte, par exemple, voilà, si vous avez beaucoup de cartes à faire, la technique
et valide parce que ça permet d'aller relativement vite, surtout qu'après, une fois qu'on a l'habitude, on fait ça de plus en plus vite. Voilà, donc on donne juste un petit peu le volume hein, des pétales. Vous remarquez qu'il y a des endroits évidemment que j'ai pas peint de manière à le faire passer en 3D. Et ensuite je fais mon arrière-plan. Donc mon arrière-plan, j'ajoute du bleu très dilué. Donc là, comme c'est petit, j'ajoute juste le bleu. Hein. Évidemment, quand c'est plus grand, faut mouiller avant et mettre le bleu après parce qu'on n'a pas le temps de tout peindre sans que ça sèche. Là, comme c'est tout petit, j'ai pas pris la peine de mouiller avant. J'ai juste peint mon bleu tout autour. Voilà, donc ça se fait, je veux dire, alors évidemment, il faut attendre que les pétales soient secs. Et, mais ça se fait, enfin, c'est du soin, il faut s'appliquer, mais c'est pas très compliqué à faire. Après, si ça vous donne des sueurs froides parce que bah, vous avez peur que ça sèche, vous avez peur que ça abîme vos fleurs, etc., bah, il faut d'abord faire l'arrière-plan, enfin protéger vos fleurs avec du liquide de masquage, peindre votre arrière-plan, attendre que ça sèche et peindre vos fleurs après. Voilà. Moi je le fais comme ça parce que je trouve que ça donne aux fleurs un côté qui est très doux, alors que le liquide de masquage va vous faire des bords très très durs, très très nets. Voilà, c'est pour ça que je fais comme ça et puis que j'aime pas de nature le liquide de masquage. Bon voilà, donc je fais mon petit bord et c'est là que je vais vous montrer dans très peu de temps pourquoi il vaut mieux quand même utiliser du liquide de masquage. Alors non pas pour protéger les fleurs, enfin je veux dire vous pouvez le faire mais moi c'est pas ce que j'ai fait. Mais le problème du pistil, c'est que là, à partir de là, il faudrait faire le pistil. Or, pour faire le pistil, ça veut dire que c'est ou des étamines, hein, moi la botanique, c'est pas trop mon domaine, il faut faire passer des petits traits, très fins, du cœur vers l'extérieur, donc soit jaune, c'est jaune, orangé ou blanc. Problème, c'est que là, pour faire ça, pour passer sur le cœur qui est quand même très foncé, puisqu'on est en train de monter les contrastes pour qu'on voit bien le cœur, ce qui veut dire que voilà, on est en train de, au niveau du cœur, hein, de remettre encore du rose, donc un peu moins dilué, de manière à ce qu'il y ait vraiment un contraste entre les pétales et le cœur de la fleur, hein, puisque c'est bien plus foncé. Alors vous pouvez rajouter un petit peu de jaune au niveau du cœur. C'est ce que j'ai fait moi à un moment donné pour que ce soit un peu moins froid, parce que le bleu est un bleu froid, le rose permanent est un rose froid. Et du coup, ça fait beaucoup de froid sur l'aquarelle. Du coup, moi j'ai à un moment donné ajouté du jaune au niveau de mes cœurs. Voilà, donc après on diffuse tout autour pour évidemment pas avoir une délimitation trop nette hein, au niveau du cœur. Mais ça renforce le problème de comment je vais faire, voilà, là je mets du jaune, comment je vais faire mon pistil, puisque ça va être compliqué de faire des traits fins et qui se voient, en sachant que la peinture, même opaque dessus, elle va avoir du mal à passer sur du foncé. Voilà, et que soit on va être obligé de faire des traits très épais, ça fera pas joli, soit on va être obligé de repasser sur les traits et fatalement à mon nez ça va faire des traits épais et ça fera pas joli. Donc voilà ce que je vous propose. Avant de commencer à peindre, il faut dessiner le pistil et étamine. Bon voilà, je m'excuserai de ne pas avoir le terme, mais au liquide de masquage, laisser sécher et ensuite on peint les fleurs de manière à être tranquille de ce côté-là. Ce qui fait que là, c'est exactement là où on était juste avant de vous montrer le pistil. On tire, une fois qu'on a fini de peindre les fleurs, on tire le liquide de masquage, on met un petit coup de jaune ou d'oranger ou en laissant un petit peu de blanc et on termine en mettant un petit peu de rose ou d'orange au bout. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez vous régaler à faire de jolies fleurs. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent et qui commentent. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de plaisir à peindre et à dessiner ces jolies fleurs. Et je vous dis à très bientôt.